Bonjour, je m'appelle Julie Bellavance, je suis artiste en arts visuels et imprimeuse lithographe. Puis aujourd'hui, on est dans mon atelier à Saint-Norbert d'Arthabasca. J'ai commencé mon parcours en arts visuels au Cégep de Sainte-Foy à Québec. Une fois que j'ai terminé, j'ai fait un cours passage par la psychologie à l'Université Laval. J'ai fait un certificat en psychologie. Ensuite de ça, j'ai été faire un certificat en arts visuels parce que j'aime beaucoup les arts visuels puis ça me manquait vraiment beaucoup. J'ai fait mon certificat en arts visuels, puis plus j'avançais, j'ai décidé de faire une majeure en arts visuels. Puis là, tant qu'à faire, on s'est dit, je vais faire un baccalauréat. Fait que j'ai fait mon baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval. J'ai commencé par toucher à l'estampe, par la gravure à l'Université Laval aussi. C'était mon premier cours d'estampe. J'ai beaucoup apprécié tous les processus techniques qui sont associés à la pratique en estampe, c'est-à-dire qu'on commence à travailler la matrice avant de commencer à créer l'image. Ce qui fait que pour moi, ça m'enlevait le syndrome de la page blanche. Parce que j'avais le temps de travailler la matrice, la fameuse page blanche, avant de commencer à dessiner dessus. J'avais le temps de commencer à penser à mon idée puis être dans l'action de créer sans vraiment créer une image. J'aimais beaucoup ça, puis je me suis dit, je vais poursuivre. Fait que finalement, j'ai fait tous les cours en estampe à l'Université Laval. Ça m'a permis de devenir l'auxiliaire d'enseignement en estampe à l'Université Laval. Fait que j'étais là pour accompagner les étudiants dans leur pratique personnelle. Et c'est donc là aussi que j'ai découvert la lithographie. Et puis là, ça a été... je sais pas si ça a été une révélation ou ça s'est construit étape par étape, là, mais j'ai beaucoup aimé la lithographie qui est un autre des processus d'estampe qui repose en fait sur le principe de répulsion gras-eau. Fait que sur une pierre calcaire, on va dessiner à l'aide des médiums gras. Puis après ça, on va traiter de la pierre pour qu'elle aime l'eau. Du gras puis de l'eau, ça se mélange pas. Fait que sur la pierre, c'est la même chose. Fait qu'il y a des ondes qui vont attirer l'eau puis il y a des ondes qui vont attirer le gras. C'est comme ça qu'on isole l'image en imprimant, grosso modo. Fait que j'ai beaucoup aimé la pratique de la lithographie pour ses processus, pour ses procédés, parce que ça challengeait aussi mon esprit scientifique, un peu. Parce que ça engageait mon corps aussi, parce que j'aimais ça travailler le 2D, parce que j'aime ça travailler la couleur, puis je comprends mieux l'image en 2 dimensions. Mais avant ça, plus au cégep, je faisais surtout du 3D parce que j'aimais ça, ça engageait mon corps. Ça fait que quand je fais de la lithographie, mon corps est engagé à plusieurs moments. Avant de commencer à dessiner, il faut que je ponce la pierre. Fait que je peux passer des heures, voire des jours à préparer la surface, à la poncer pour la préparer à accueillir mon dessin. Fait que mon corps est engagé. J'ai la période que je dessine, parce que ça aussi j'aime ça, m'asseoir, me poser et dessiner. Et une fois que ça s'est fait, je dois préparer la pierre à l'impression. Fait que c'est d'autres étapes, processus chimiques avec beaucoup de résolution de problèmes. Dépendamment de ce qui se passe sur la pierre, il faut réagir. Puis comme c'est un processus chimique, ça va réagir à beaucoup de choses. Fait que s'il fait chaud, si c'est humide, puis il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler aussi, puis il y a des choses qu'on peut contrôler. Fait que c'est vraiment le fun à apprendre puis naviguer dans tout ça. Après ça, il y a l'impression où des fois, on peut s'imaginer qu'une fois qu'on a créé un dessin, on l'imprime puis il n'y a pas plus de réflexion que ça qui se fait au moment de l'impression. Mais en réalité, un des avantages de l'estampe, c'est que tant qu'on garde notre matrice, on peut l'imprimer. Ce qui fait que si tu veux la changer de couleur, la changer de place, modifier ton image, tu peux tout faire ça tout le temps. Fait que quand tu imprimes, il y a des moments où on fait de l'édition puis là, on est assidu, puis on fait nos petites impressions. Puis il y a des moments où on peut ouvrir la réflexion sur le processus créateur, puis voir comment on peut changer l'image, puis le tester, puis voir quel impact ça a sur l'image imprimée. Fait que j'ai fait ça, la lithographie à l'université. Après ça, j'ai été faire ma maîtrise à l'Université Laval aussi, où je me suis concentrée sur le processus lithographique. En fait, 3 grandes phases dans ma recherche. Il y avait la réflexion sur le dessin. Qu'est-ce que je choisis de dessiner? Comment je choisis de le dessiner? Pourquoi je choisis de le dessiner? Qu'est-ce qui construit l'image, dans sa géométrie, dans sa réflexion, sa texture, sa forme, etc. Le processus d'impression, qui est vraiment ce que je t'ai expliqué par rapport à changer l'image en cours d'impression. Et l'installation,
comment on met ces images-là dans l'espace, comment ils peuvent vivre dans l'espace, comment le fait que j'ai imprimé l'image en noir sur blanc puis en blanc sur noir, ça permet aux regardeurs de comparer les images puis voir l'impact que ça a un changement dans l'impression. J'ai fait ça. Après ça, j'ai été faire 1 an aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, dans la seule école qui existe d'imprimeurs lithographes au monde. C'est la seule formation qui existe pour les imprimeurs lithographes. J'ai été faire 1 an de cours très intensifs. C'est très intensif. C'est du genre que quand tu reçois ta lettre de « Bravo, vous êtes accepté », ils disent « Commencez à vous entraîner physiquement et soyez fort mentalement » parce que c'est très difficile. Mais ça valait tellement le coup parce que on apprend, c'est fou, là. On arrive là-bas puis tu te dis « Bon, tu sais, ça fait une couple d'années que je fais de la lithographie, je suis capable d'imprimer. » Ça devrait aller. Tu arrives dans la mentalité, bon, tu sais, je sais faire 2-3 affaires, ça devrait aller. On passe 1 an dans l'atelier entre 70 et 80 heures semaine. Puis quand on finit à la fin de notre année, on dit « Ouf, je sais rien ». Fait que c'est un processus très intéressant qui nous rend humbles face au médium lui-même. Puis c'est une école extrêmement renommée. Ça imprime pour des... Parce qu'il y a deux... L'école est divisée en 2 sections. Il y a une section pour les cours, vraiment pour nous les étudiants, puis on apprend les techniques. La première session, on revoit toutes les techniques de base. On va passer 1 mois et demi à imprimer en valeur de gris. Tous les types de valeurs de gris qu'on peut faire. Puis après ça, on fait des processus qui sont plus poussés puis plus spécialisés, là. Puis la 2e session, on imprime pour les étudiants de la maîtrise en arts visuels de l'Université du Nouveau-Mexique. Fait que là, on embarque vraiment dans le travail d'imprimeur où on imprime vraiment des gens. Et un artiste professionnel qui vient pour imprimer avec nous. Fait qu'il y a ce côté-là à l'école. Puis de l'autre côté, il y a la shop professionnelle où il y a une maître imprimeuse avec 2 étudiants qui font une 2e année puis qui impriment vraiment pour des artistes professionnels à l'année. Fait qu'il y a plein de gens, des grands noms qui viennent se faire imprimer là-bas. C'est super le fun. J'ai été vraiment chanceuse que je suis la première Canadienne francophone qui a fait ce programme-là. Fait que ça me donne un petit avantage ici quand je suis revenue. Fait que quand je suis revenue avec la pandémie, malheureusement c'était comme ça, j'ai étonnamment commencé à enseigner à l'université. J'ai commencé à enseigner le livre d'artiste à l'Université de Sherbrooke parce que la pratique du livre, c'est lié à la pratique de l'imprimerie, tu sais, traditionnellement. Et j'ai commencé à enseigner mes techniques d'estampe à l'Université Laval, la sérigraphie et la lithographie. Fait que ça, c'est un peu mon parcours académique, mettons. En plus de ça, depuis la fin de ma maîtrise, en fait, je poursuis ma carrière aussi comme artiste professionnelle ici au Québec. J'ai fait quelques résidences de création à différents endroits, là, à Trois-Rivières, à Val-David, à Montréal. À Montréal, c'était super. J'ai fait 1 an de résidence à l'atelier circulaire où j'ai pu utiliser les ateliers gratuitement pendant 1 an. Et ça, c'était super le fun parce que comme moi, je viens du milieu de Québec, je connaissais le milieu artistique de Québec, puis je connaissais le milieu de l'estampe de Québec. Mais ça m'a permis de rentrer en contact avec une autre communauté artistique qui était la communauté de Montréal que je connaissais pas. C'est ça. Puis depuis, j'ai fait quelques expositions dans les centres d'artistes. Mais j'en fais doucement parce que ma pratique personnelle est très longue. C'est très long. Le processus lithographique est un processus qui est long. Et quand je travaille en dessin, moi, je dessine à peu près 1 pouce carré de l'heure. Fait que si je fais des grands dessins, ben il faut penser que c'est très long à préparer. Puis on fait pas une expo avec une œuvre. Fait que si je veux... Ben, j'ai fait... Quand j'étais plus à la maîtrise, ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller avec une seule image. Fait que j'imprimais l'image de plusieurs façons, puis en les mettant ensemble dans l'espace, je créais comme une expo avec 1 ou 2 images, qui était quand même assez intéressant sur le plan de la réflexion là, de l'image. Maintenant, je travaille plutôt en série où je crée des corpus. T'sais, mon dernier corpus, il était sur les minéraux. Fait que j'ai travaillé peut-être 4 ans à produire une série d'œuvres sur les minéraux. Fait que là, cette expo-là, j'ai réussi à la faire tourner un petit peu là, à Québec, à Trois-Rivières, puis un petit peu à Montréal. Puis là, j'entame un nouveau projet qui est sur les fleurs.
pour lequel j'ai reçu une bourse du CALC là, dans le programme de partenariat territorial que je fais avec le parc Marie-Victorin, entre autres, où j'ai été tout l'été. Cet été, j'ai été à toutes les semaines visiter les jardins, discuter avec les horticulteurs pour voir un peu la progression du jardin dans le temps. Puis là, mon nouveau projet, je veux travailler sur une très grande œuvre. J'ai déjà commencé là, à travailler sur une très grande œuvre qui va me prendre donc très, très longtemps à me produire. Mais là, je travaille sur une première section cette année qui va présenter en fait différentes fleurs dans leur moment de floraison. Fait que j'ai commencé une première section qui représente les fleurs de fin d'été puis d'automne. Puis après ça, je vais faire une autre section qui va représenter les fleurs du printemps puis du début de l'été. Fait qu'au final, ça va faire un grand diptyque qui va présenter comme les différents temps de la floraison dans l'été. Fait que ça, c'est une grande pièce que je veux travailler. Puis j'en ai fait d'autres des petites fleurs. Puis je vais en faire d'autres après aussi. Puis là, quand je serai arrivée avec quelque chose de plus consistant, ben là, je vais recommencer à essayer de faire tourner cette expo-là. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a acheté la maison avec mon amoureux ici à Saint-Norbert d'Arthabasca. Et puis le plan quand on est arrivé ici, c'était vraiment de prévoir un espace pour moi où je peux travailler. Donc on a construit un garage dans lequel je peux travailler, qu'on a fabriqué en pièce sur pièce avec l'aide de beaucoup de parents et d'amis très précieux qui sont venus nous donner un coup de main pour lever de terre ce bel espace qui me permet maintenant de m'installer. Puis j'ai mon espace personnel pour travailler en lithographie, ce qui est vraiment génial parce que je fais vraiment rien d'autre. Je suis tout le temps à l'atelier ici où je viens de dessiner, j'ai mon espace pour imprimer. J'ai mon espace pour mes papiers, j'ai un rangement pour mes œuvres, c'est vraiment merveilleux. Bien, pour la suite des choses, comme j'ai prévu de travailler sur un très long projet, je m'accorde le temps de prendre le temps de faire de l'art, de faire un petit pied de nez à la société de consommation d'aujourd'hui, puis travailler longtemps sur une très grande œuvre en partenariat avec le parc Marie-Victorin. Donc, à suivre dans les prochaines années, restez à l'affût, puis vous pouvez suivre mes réseaux, vous allez voir le suivi de mon travail.